s'entendre. On dit souvent que nos aînés sont des personnes sages et qui peuvent donner de bons conseils. Si vous aviez un conseil, un seul, à donner à ceux qui nous regardent ce soir, ce serait quoi? Bien, le conseil que je donnerais, c'est essayez donc avec tous vos compagnons ou ceux avec qui vous avez affaire, de donner 60 de donner plus. Il y a souvent qu'il y a des chicanes parce qu'on ne donne pas assez, on ne nous donne pas assez. Donnez un peu plus que votre part. Et vous allez toujours vous accorder. J'ai resté 72 ans avec une femme. Et puis, on a toujours réussi à s'aimer tout ce temps-là. Avant de mourir, ma femme m'a dit « Merci pour les 72 ans. » C'était la plus grande absolution que j'ai jamais eue. Si vous voulez, M. Métillier, on va s'arrêter le temps d'une pause publicitaire et on continue cet entretien avec mon invité, M. Paul Métillier, qui a 101 ans. Vendredi 9h à la télévision de Radio-Canada. Alors, c'est avec plaisir que nous poursuivons cet entretien avec le grand-père que tout le monde voudrait avoir, M. Paul Métillier, qui a 101 ans. M. Métillier, est-ce qu'il y a un secret pour rester en forme comme vous l'êtes à votre âge? Ma femme a les premiers crédits parce qu'elle a lu, elle lisait toujours les choses à propos de la santé, puis elle a valu que les vitamines étaient nécessaires. Puis elle a commencé à me faire prendre des vitamines il y a plus que 40 ans. Ça. Puis on a été se faire examiner par les médecins qui ont écrit le livre au Canada, le premier gros livre à propos des vitamines E, qui était une vitamine fameuse, puis qui l'est encore. Alors, je dois rendre crédit aux vitamines E, pas mal pour mon âge, avec des chances de tous les côtés, parce qu'on a toujours étudié la nutrition, on a essayé d'apprendre de manger ce qui est bon pour nous autres. On sait que l'exercice est nécessaire pour le corps et pour le cerveau. Puis, en faisant ça, j'ai réussi à me rendre à cet âge-là. Je me sens cause. Hein. Vous avez fumé pendant, quoi, 40 ans de votre vie? J'ai fumé pendant 45 ans. Pourquoi vous avez cessé de fumer? Pour ne pas avoir le cancer? Ou? Non, non. J'avais jamais entendu parler du cancer. Mon fils, un de mes fils m'a demandé, « Papa, veux-tu arrêter de fumer avec moi? On va arrêter ensemble. » Ça va m'encourager. Mais j'ai dit, « Oui, t'as pas de volonté? Pourquoi est-ce que tu fais pas ça tout seul? Pourquoi me faire arrêter moi de fumer? » Je n'avais pas de raison de vouloir arrêter de fumer dans ce temps-là. Mais j'ai pas été capable de fumer. Et aujourd'hui, à 101 ans, vous vous tenez encore en forme. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Aujourd'hui, je me tiens en forme. J'essayais, depuis que je suis à ma retraite, bien, d'abord, quand on commençait notre retraite à 36 ans, ma femme et moi, on a décidé de voyager. Puis pendant un bon 25 ans, on a toujours été dans les places au sud pour avoir passer l'hiver. Et après la disparition de votre femme, après le décès de votre femme, vous avez quand même continué à vous tenir en forme. Vous faites encore aujourd'hui de l'exercice physique, M. Métillier. Oui, je le fais ici, je suis retenu un peu par l'hiver, alors je fais la longueur de la bâtisse, puis la largeur, puis la hauteur, à tous les étages, 3 fois par jour. Monter les escaliers, les descendre, puis les passages. Alors, c'est mon exercice. En tout et partout, ça prend à peu près une heure. C'est 20 minutes par voyage. Et vous savez, M. Métillier, c'est beaucoup plus que bien des jeunes de 16 et 18 ans, ça.
Oui, il y a le docteur m'a déjà dit ça, que c'est plus que les autres. Ouais. Mais moi, je crois à l'exercice du corps, puis l'exercice du cerveau, puis les vitamines. Quand on parle d'exercice de cerveau, vous parlez de quoi exactement? Je sais Ben, que... il y a toutes sortes de manières. Hein. Il y a toutes sortes de manières. Une c'est d'éviter les routines. Si on fait toujours la même chose en routine, le cerveau ne développe pas. C'est les nouvelles choses qu'on fait qui développent le cerveau. Alors, pour ça, j'essaye de faire du nouveau aussi souvent que possible. Essayer des expériences différentes, ou faire de la lecture différente, ou faire des casse-têtes. C'est rare que je peux juste m'arrêter et regarder de la télévision. Ça m'ennuie en fait. J'aime faire d'autres choses. Soit de la lecture excitante. Vous lisez le journal tous les jours? Je lis une couple d'heures. Vu que ma vue est partie, hein, j'étais obligé de prendre une machine qui grossit le caractère. Mm-hmm. Et c'est pas tout à fait aussi facile que quand on tient un livre dans nos mains. Alors, quand j'ai fait 2 heures à la machine pour lire, c'est assez. Je m'arrête et je vais faire d'autres choses. J'aime ça jouer du piano. Des fois, je me lève la nuit même. Je pense, si je suis réveillé, je vais penser à une air, je vais la jouer. Je vais me lever et la jouer. Je suis capable de mettre mon piano silencieux, de jouer silencieux, je m'en suis levé, avec des écouteurs. Alors, je peux faire des affaires. À part de ça, j'ai plus besoin de regarder ça